Aujourd'hui, ça devait être la sortie de la PS4 anniversaire dans le magasin Colette. Et si vous avez suivi un peu les informations qui traînent sur internet, vous avez sans doute remarqué que la date a été repoussée pour début 2015. Et pour des ventes exclusivement internet d'après les informations sur internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis tout à fait d'accord avec Sony parce que si on remarque que les consoles se vendent à prix d'or sur internet, et il faut s'attendre à une grosse cohue le jour de la commercialisation chez Colette. Et je pense que Sony n'a pas voulu prendre de risques en termes de sécurité parce que s'il se passait quelque chose de grave, ils seraient dans le baba, s'ils en seraient responsables. Puisque c'est eux qui ont décidé de choisir un magasin et d'en commercialiser seulement 500 exemplaires en France. De toute façon, dès qu'il y a une histoire, une question d'argent, forcément il y a toujours du bordel. Regardez ce qui s'est passé au Paris Games Week par exemple. Juste pour le pack collector Call of Duty Ghost l'année dernière. Alors là, pour une PS4 anniversaire qui peut se revendre facilement 2-3 000 boules sur le bon coin, il fallait s'attendre à beaucoup de débordements. Pour cette semaine, je me suis payé 2 jeux et 2 accessoires. Nous allons commencer tout de suite avec les 2 accessoires qui sont en réalité 2 amiibo. Je vous avais dit auparavant qu'il me fallait 4 amiibo pour ma collection de jeux vidéo. Je me suis payé le petit Kirby que vous avez pu le voir dans l'épisode numéro je ne sais plus combien, je sais plus s'il y a 2 ou 3 semaines. J'avais Wario en tête puisque pour ma collection WarioWare, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Mais j'ai trouvé les 2 autres qui sont le Luigi, bien entendu. Amiibo Luigi de couleur vert comme sa casquette et le maillot. Alors qu'auparavant c'était sa salopette qui était verte. Je ne sais plus à partir de quand ils ont décidé que Mario possède la salopette bleue. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet Amiibo Luigi, Luigi c'est un peu mon personnage fétiche de la série Smash Bros. Et un de mes personnages de jeux vidéo préférés. Ils sont 6. Du coup, je ne sais toujours pas si je vais l'ouvrir, si je vais l'utiliser, ou si je le laisse tel quel pour ma collection de jeux vidéo. Que ça soit l'un, soit l'autre, mais j'ai bien envie de... Non, quoique, je vais peut-être pas le déballer pour l'Amiibo, parce que Luigi, j'utilise déjà en personnage principal pour les Smash Bros, donc je devrais utiliser un autre Amiibo. Peut-être le troisième que j'ai acheté si on compte le Kirby et le deuxième de cette semaine. Je les ai payés 12,90 à Leclerc. Je trouve qu'ils étaient pas chers, surtout qu'il y a d'autres magasins style Micromanet qui les faisaient à 15 €, voire 15 € sur internet. Voir si faut rajouter les ports par moment. Le deuxième amiibo acheté cette semaine, il s'agit de Captain Falcon Punch. Petite dédicace à John, avec qui je combats beaucoup en ligne sur Smash Bros. D'ailleurs, il est assez balèze avec Captain Falcon, j'en suis étonné. Il bourrine pas mal sur les Smash, ce qui est un petit peu normal, puisque j'ai remarqué que Captain Falcon est assez balèze dans les attaques Smash. Donc autant user les avantages de chaque personnage pour pouvoir remporter la partie. Le petit amiibo Captain Falcon, juste là, il est assez joli, sympathique. Par contre, j'aurais préféré qu'il fasse le Falcon Punch plutôt qu'une espèce de coup de pied. D'ailleurs, je me souviens plus c'est quelle attaque. Je crois que c'est une attaque banale. Je crois que c'est avant cette attaque de coup de pied. Captain Falcon, il y en a encore des personnes qui ne savent pas d'où provient ce personnage. Je rappelle que c'est F-Zero et Captain Falcon c'est F-Zero GX. F-Zero GX, mon jeu GameCube préféré. Je l'avais représenté dans mon jeu préféré tout court. Vous avez sûrement vu le top 10 de mes jeux vidéo préférés. Si vous ne l'avez toujours pas découvert, allez-y regarder et comparer avec vos tops. Bien sûr, les tops, c'est les goûts de chacun, ça ne se discute pas. Lui, je pense que je vais le déballer au final. Si je dois choisir un amiibo, comme je ne possède pas encore le Wario, je pense que je prendrai le Captain Falcon. Parce que moi, il est certes rapide, mais j'arrive pas à le contrôler, à le manipuler correctement. C'est comme toute chose, il faut s'y mettre à fond pour pouvoir utiliser correctement un personnage. Il faut surtout trouver la motivation. Moi, je reste toujours sur mon Luigi. Peut-être que je devrais changer un peu plus mon Kirby, mais j'arrive pas avec Kirby. Comme j'avais fait au Paris Games Week, le tournoi de Smash Bros. Il y avait que le Kirby, je peux même pas prendre mon Luigi. Je me suis fait ratatiner dès mon premier match le dimanche. Mais bon, je m'en foutais, j'avais quand même gagné.
gagné et Nintendo m'a remboursé les frais. Il y avait pour presque 200 boules. Et ensuite, bah, les deux jeux achetés cette semaine, ils proviennent d'un même lot. Un lot acheté sur internet et plus précisément sur le site PlayAsia. C'était une commande que j'avais passée au mois de septembre, ça date un peu. J'ai dû payer, par contre je me souviens plus, peut-être 25 $, plus 5 de port. Ça remontait à tellement loin cette transaction que je me souviens plus du tout du montant de celui-ci. Enfin bon, je suis là pour un peu pour vous montrer les jeux, pas pour vous parler d'argent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu plaintes parce que je parle beaucoup d'argent. Bah il faut dire que dans la collection de jeux vidéo, c'est un peu... on peut pas acquérir une collection de jeux vidéo sans avoir un apport d'argent. C'est beaucoup une question d'argent, même si j'évite d'en trop parler. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand on parle d'argent, mais moi je vous en parle un petit peu parce que j'aime bien vous dire à combien je les ai achetés, est-ce que c'était une bonne affaire, une excellente affaire ou est-ce que je me suis fait arnaquer. C'est très rare que je me fasse arnaquer, mais récemment j'oublie pas quand même le coup de Sonic Boom. Là je peux vous dire que je me suis fait pigeonner arnaquer, surtout à 45 boules. Donc pour les deux jeux PS3 sur PlayAsia, je viens de le dire, deux jeux PS3, et bien j'ai remarqué qu'ils allaient sortir le Resident Evil Rebirth. En HD pour la PS3, Xbox One, 3.6 et PS4. Donc je me suis carrément acheté la version matérielle de Resident Evil Rebirth, la version japonaise de cet opus que j'ai déjà terminé à fond sur la PS1, le Rebirth, celui-ci même sur la GameCube. Et en tout cas, grande surprise pour moi puisqu'il s'est précisé juste là qu'il y a le sous-titre français. Je ne savais pas du tout, mais normalement d'après les sites internet il devrait passer sur ma PS3 PAL. Et donc le deuxième jeu, eh bien c'est en fait la compilation, par contre c'est un peu version platinum du Japon, The Best. C'est la compilation Biohazard Revival Selection, qui est en fait, enfin qui regroupe Resident Evil Code Veronica X, ainsi que Resident Evil 4, qui est le Resident Evil préféré de ma chérie. Et ma chérie adore ce Resident Evil, elle adore Leon. Et à un moment elle m'avait dit, quand tu rejoues à Resident Evil 4, c'est vrai que j'avais terminé sur la 360, mais j'ai toujours pas fait sur la PS3. Et c'est mon frère jumeau Joanne qui m'avait sorti, pourquoi tu l'achèterais pas en matériel sur PlayAsia, il est pas cher en plus, au moins tu l'auras en matériel. Et c'est vrai qu'au final, comme j'avais pas fait la version PS3, je me suis dit, mais excellente idée Joanne, je vais le commander. Et il m'a même dit, tiens, commande le Resident Evil Rebirth, tant que ça te fera une pierre deux coups. Et du coup, justement, je les ai reçus, et le même jour, mon frère Joanne les a reçus aussi. Par contre, je sais toujours pas s'il les a touchés, parce en ce moment, on joue à tous nos jeux. Mon frère, il joue à quoi en ce moment? Mon frère jumeau, Joanne, va s'acheter une PS4 et non une Xbox One. Pourquoi? Il va s'acheter le Bloodborne sur la PS4 qui ne sortira pas sur la Xbox One. Parce que c'est un gros fan de Dark Souls, et de Dark Souls 2, et Demon's Souls, et d'après ce qu'il m'a dit, Bloodborne, ça a été fait par les développeurs de Dark Souls 1 et non le 2. D'après ce qu'il m'a dit, d'après mes souvenirs. Faut dire que moi, en termes de souvenirs, c'est pas mon fort. Donc bah voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec deux jeux et deux accessoires qui sont deux amiibo. Le Luigi, Captain Falcon, et les deux jeux sont deux jeux Jap. Resident Evil Rebirth ainsi que la sélection Resident Evil Code Veronica et le 4 sur la PS3 édition japonaise. En tout cas, ça fait encore d'autres jeux à jouer, je vais m'amuser une nouvelle fois. Ah, j'ai trop de jeux à jouer, je suis obligé de faire des choix, mais c'est ça qui est bien dans les collections de jeux vidéo. On essaie de récupérer plein de jeux, et pour moi, dans mon cas, pour pas cher, pour avoir encore plus de plaisir de collectionner. Il ne faut pas que ce soit un gouffre à fric, je le dis souvent, et je le répète et je le rabâche sans cesse, il ne faut pas payer des masses pour des jeux vidéo. Essayez de trouver des bonnes affaires et vous serez content de votre collection. Et si au pire le jour vous désirez vous débarrasser de votre collection, si au moins dans le cas où vous n'avez pas vraiment mis beaucoup d'argent, eh bien vous récupérez votre argent. C'est ça qui est bien. Donc à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien j'ai joué à 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Qui sont alors sur la GameCube, je me suis payé Mario Smash Football. Enfin, je me suis joué Mario Smash Football avec Kalash, Vince et Payou. On a testé, on s'est tâté pour savoir si on va le faire en prochain Kirby Play. On vous le confirme, ce sera pour le prochain Kirby Play. Dans Smash Football, on a quand même bien déliré là-dessus. Ça va être drôle quand même. Le prochain Kirby Play x4, je vais essayer de le faire la semaine prochaine. Pas sûr pour l'instant, mais je vous le promets. Ensuite, on a tâté également du Mario Power Tennis pour un prochain Kirby Play x4. Celui-là aussi, il est en lice. Nous avons fait du coup notre Kirby Play x4 sur WarioWare. On s'est bien éclaté là-dessus, c'était bien drôle. On a fait notre Kirby Play x4 sur Smash Bros
Oui, ou. Et là aussi, on s'est bien éclaté. Le Kirby Play x4 est disponible depuis hier sur ma chaîne YouTube. Et du coup, moi je me suis joué à 2 jeux qui sont 2 jeux Xbox One. Ah, 2 jeux Xbox One. Killer Instinct, mais j'adore, franchement, je m'amuse dessus, je m'éclate. Je vais me refaire une petite partie, mais la bande son elle est énorme. Faudrait que je vous fasse une petite vidéo, mes impressions sur ce jeu. Je vous le ferai peut-être courant semaine prochaine, pour vous donner mon avis personnel avec exactitude, plus ou moins, sur ce jeu. Et je continue mon mode histoire sur Dead Rising 3. Qui est un très bon jeu. Bon, ils ont bien changé le concept. C'est plus sérieux, c'est moins comique par rapport à Dead Rising 1 et 2, je trouve. Mais je vous en dirai plus dans une vidéo, mes impressions. Et voilà. C'est terminé pour cet épisode de mes achats hebdo. Je vous précise que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode achat hebdo pour cause de fête. Donc je serai sûrement à faire autre chose ou peut-être non, parce que j'ai pas l'intention d'acheter des jeux. Ou également, je pense que je serai sur autre chose. J'ai pas envie de vous ressortir un achat hebdo. Donc aujourd'hui est en fait le dernier achat hebdo pour l'année 2014. Et c'est en fait l'épisode numéro 137 ou 138, j'irai plutôt 138. Et je vous ferai plutôt un top des meilleures affaires faites cette année pour jeux vidéo, pour ma collection de jeux vidéo. Je vous ferai également un top 10, non plutôt une vidéo, mon bilan 2014 de ma chaîne YouTube avec mes différentes évolutions, les concepts créés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les concepts abandonnés. Et plein de choses comme je l'avais déjà fait l'année 2013. Et du coup, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. J'espère que vous vous amuserez grandement. Moi, ça va être le cas. Je vais passer mes fêtes avec ma famille. J'ai plein de trucs à vous faire encore avant l'année 2015 en termes de vidéos. Et en tout cas, je vous dis joyeux Noël et à l'année prochaine pour les prochains épisodes H Hebdo. En attendant, il y a d'autres vidéos qui vont arriver.